Il y a un club du côté de Londres. Ils sont toujours vus comme étant l'équipe qui fait partie des potentiels vainqueurs, mais ils ne gagnent quasiment jamais. Oui, on a attendu d'eux qu'ils puissent remporter la première ligue anglaise durant la saison 2024-2025. En plus de ça, Manchester City n'a pas été à la hauteur. Mais quand Manchester City a failli, on s'attendait à ce que eux, ils puissent remporter le titre exactement de la première ligue. Mais bon, ils ont été devancés par l'équipe de Liverpool. En tout cas, l'équipe dont on parle n'est pas forcément actuellement très active sur le marché des transferts, mais cependant, il ne manque pas de pistes. Il y a beaucoup de pistes qui sont actuellement en cours de discussion, en cours d'échange, et on parle notamment d'un attaquant. C'est la cible. La cible pour l'année 2024-2025, c'est la cible même, je dirais, prioritaire sur le flanc de l'attaque. L'attaque, notamment du côté des Gunners d'Arsenal. En tout cas, c'est Benjamin Sesko. Il a 22 ans. Il est né au mois de mai. Il vient d'avoir 22 ans et il est un talent qui marque du côté du RB Leipzig du côté de l'Allemagne. Et l'Arsenal, pour moi, ne s'y est pas trompé. Il est talentueux. Il a l'avenir devant lui. On parle notamment d'un jeune talent. En tout cas, bienvenue sur la chaîne Parisien Football. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci à toutes les personnes qui prennent toujours une seconde afin de liker le contenu. Et merci également à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Et n'hésitez pas, la famille, c'est gratuit. Abonnez-vous sur la chaîne Parisien Football. En tout cas, on va en parler. On va parler de Benjamin Sesko. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur le joueur. Et à partir de ces vidéos-là, j'ai pu en tirer un certain nombre de conclusions. C'est un joueur, il mesure 1m95, il est très grand, très imposant en termes de charisme. Il est droitier. C'est un joueur qui est absolument brillant. Il est valorisé sur le marché des transferts à de 65 millions d'euros. Il évolue au poste de buteur, attaquant de pointe. Il a évolué par le passé un peu, notamment au poste de milieu offensif. Mais le poste où est-ce qu'il se sent le plus à l'aise, c'est le poste de buteur né. En tout cas, il a 13 buts durant la saison 2024-2025. 5 passes décisives sur au total 33 matchs au total auquel il a participé et 30 matchs auxquels il a débuté. C'est un joueur qui a joué 2399 minutes durant la saison 2024-2025. On va regarder un peu ses attributs. Parce que c'est un joueur qui a beaucoup d'attributs qui pourraient être très intéressants, notamment du côté des Gunners d'Arsenal. C'est un joueur qui est très technique. C'est un joueur qui est raffiné, qui a la finition facile. Il a la capacité de comprendre les situations et de pouvoir finir les actions de la meilleure des manières. C'est un joueur qui est rapide. C'est un joueur qui, quand tu le regardes un peu, il est puissant. Il est quand même assez grand de taille. Il a la capacité d'être très imposant, notamment dans le duel aérien. D'ailleurs, il marque également beaucoup de buts, notamment de la tête. Moi, il me rappelle un joueur que beaucoup diront, mais peut-être Parisien Football, tu vas un peu loin. C'est Zlatan Ibrahimovic. Avec le charisme, la taille. Il me rappelle un peu le charisme d'un Zlatan Ibrahimovic au niveau de l'envergure qu'il a dans le jeu, mais également au niveau de la technicité qu'il a de finir notamment les actions. Oui, parce que, oui, quand vous le regardez, il rappelle un peu le géant suédois. Parce que moi, ce que j'aime bien chez lui, il est raffiné techniquement. Et je le répète encore une nouvelle fois, c'est un joueur, moi, je me dis, et il y aurait beaucoup d'équipes qui gagneraient à regarder un peu le profil d'un Benjamin Sesko. Parfois, c'est pas que par les buts, c'est par rapport exactement à ce qu'il fait, notamment sur le terrain, ce qu'il est capable de créer sur le terrain. C'est un joueur qui également a la capacité de jouer en tant que pivot dans une équipe qui est capable de garder le jeu parce qu'il a une grande envergure, une grande taille, de poser le jeu et de faire en sorte de dévier, de donner exactement des opportunités à Openda du côté du RB Leipzig, mais également à Xabi Simons, où est-ce qu'il sait déposer le jeu, changer, faire jouer exactement les autres, et il sait également être décisif parce qu'il a l'approche, le panel technique. Il a joué notamment au poste de milieu offensif, donc il sait jouer techniquement, il sait doser, il sait exactement lire parfaitement le jeu. Ce que j'aime également beaucoup chez lui, c'est que moi, quand je le vois jouer, j'ai l'impression parfois que c'est un peu un espèce de joueur qui est tellement un adulte qui joue avec des enfants.
Moi, si vous avez vu exactement ce qu'ils ont vu le Paris Saint-Germain sous Zlatan Ibrahimovic, avec lorsqu'il évolue en Ligue 1, vous avez l'impression qu'à chaque fois que Zlatan Ibrahimovic avait le ballon, à chaque fois, vous avez l'impression qu'il dominait de par son charisme, de par sa taille, mais également de par son approche technique. Mais là, exactement, quand je vois un Benjamin Sesko jouer à 22 ans, j'ai la même impression que celui qui me laissait un peu un Zlatan Ibrahimovic. Peut-être que certains me diront Zlatan Ibrahimovic était beaucoup plus technique, mais je pense que lui, à 22 ans, ce qu'il fait, c'est absolument subliminal. Il a marqué des buts. Si vous n'avez pas vu les buts de Benjamin Sesko, je vous recommande vivement d'aller les voir parce que je pense que vous allez être impressionné par ce que vous allez voir. Sans plus tarder, ce qu'on va faire, on va regarder également l'analyse statistique technique, notamment de la page statistique du joueur, parce qu'il y a également beaucoup de choses qu'on va voir. Quand vous regardez un peu le profil, comme je vous ai dit initialement, c'est un joueur de 1m95, numéro 30 du côté du RB Leipzig. Quand vous regardez un peu son âge, il a 22 ans, il est né le 31 mai 2003. C'est un droitier, donc du coup, il évolue essentiellement au poste d'attaquant. C'est son poste principal sur le terrain. C'est un Slovène, il est valorisé sur le marché des transferts, comme je vous ai dit initialement, à hauteur de 65 millions d'euros. Il a joué au total 33 matchs, il en a débuté 30 au total. Il a marqué 13 buts, délivré 5 passes décisives. Certes, au niveau des statistiques, c'est pas forcément là où il stack énormément, mais c'est un jeune joueur qui a un très très gros potentiel et c'est possible de le ramener très très haut, je pense, avec le potentiel qu'il a. Quand vous regardez un peu ses statistiques avec notamment le RB Leipzig, il était du côté de Salzbourg avant de passer du côté du RB Leipzig. Salzbourg, il a joué 79 matchs, il les a rejoints en janvier 2021 jusqu'en juin 2023. Donc du coup, il a joué 79 matchs au total, marqué au total 29 buts. Après, lorsqu'il rejoint notamment le RB Leipzig en juillet 2023 jusqu'à maintenant, donc du coup, ça fait quasiment 2 ans qu'il est du côté du RB Leipzig. Il a joué au total 87 matchs, il a marqué 39 buts. Donc du coup, c'est assez impressionnant comme statistique. C'est quasiment une moyenne de un peu moins de 0,5. Donc du coup, c'est quasiment, il marque genre tous les 2 matchs, quoi. Donc du coup, c'est un peu ça le profil d'un Benjamin Sesko. Donc, du coup, quand vous regardez un peu les éléments aussi avec l'équipe nationale, notamment de la Slovénie, c'est 41 matchs joués, 16 buts. Avant ça, il était avec les U17, avec qui il a joué 9 matchs, marqué 3 buts. Moi, ce que j'aime bien par rapport au profil, c'est-à-dire que quand vous regardez un peu ici au niveau des caractéristiques du joueur, c'est un joueur qui est très très bon dans le duel aérien. Ce que je vous disais également lorsque j'ai analysé initialement le profil. 74% exactement en termes de duel aérien remporté. 32% d'actions défensives. Donc, du coup, sur le point de vue défensif, il a encore du travail à faire. D'autant plus que c'est un jeune joueur. Je pense qu'il faut lui imposer de faire un peu certains efforts défensifs afin de pouvoir donner un peu un coup de main au bloc équipe dans sa globalité. Après, quand vous voyez en termes de buts, c'est 74%, 74% également de tentatives de tir et 63% en termes de toucher. Occasion créée, c'est 19%. Il ne crée pas beaucoup d'opportunités pour les autres, mais n'empêche que quand même le peu d'opportunités qu'il crée, moi ce que j'ai bien aimé, c'est-à-dire qu'il a la capacité de poser le jeu et de faire jouer exactement les autres un peu sous la forme d'un pivot, mais il ne sait pas que jouer sur la forme d'un pivot. C'est un attaquant qui est raffiné, qui a la capacité de se retourner, de faire également jouer ses partenaires. Donc du coup, ça également, c'est un luxe qu'il a. Et je pense qu'il apporterait beaucoup de bien à cette attaque, l'attaque notamment des Gunners. Avec lui, tu pourrais voir un Benjamin Sesko, à droite un Saka, à gauche Martinelli. Moi je ne le vois pas du tout dans cette équipe-là. Martinelli, je trouve qu'il a trop de limites. Donc du coup, moi je pense que d'ailleurs l'équipe d'Arsenal souhaite également se renforcer au poste de Martinelli. D'où la raison pour laquelle je vous ai déjà posté une vidéo par rapport à Rodrigo, qui est une des pistes également qui est ciblée par Arsenal. Moi, je pense qu'Arsenal, avec une équipe qui serait raffinée, qui serait améliorée, avec à gauche une nouvelle recrue qui remplace Martinelli, à droite d'avoir Saka, dans l'axe Sesko, franchement, je pense que ça sera quand même très fière allure. Et là, on verra une équipe d'Arsenal qui a une capacité de finir les actions avec des jeunes talents. En tout cas, moi, il me tarde un peu de voir un peu comment est-ce que cette équipe d'Arsenal pourrait jouer avec une potentielle arrivée notamment de Benjamin Sesko. Moi, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, écoutez la team. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Parisienne Football. Merci de partager comme d'habitude la chaîne Parisienne Football. Et merci également pour toute la force que vous me donnez. C'est très apprécié en tout cas. Et n'hésitez pas à liker la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que c'est complètement gratuit. En tout cas, merci beaucoup la team. À très bientôt. Ciao la team.